Voilà, voilà. Alors bonjour à tous et bienvenue. Accrochez-vous pour aujourd'hui un thème pas facile. Je sais pas si vous avez vu l'affiche ou pas. Il y en a qui l'ont pas vu ou bien. Non. En gros, oui, c'est sur les dogmes. Oui, le dogme et ma liberté ou ma liberté. Parce qu'en fait, c'est un peu ça tout le problème, quoi. Vous savez, aujourd'hui, les gens, ils aiment pas trop le mot dogme. Bon. Alors, vous avez vu sur l'affiche, c'était rigolo, il y avait d'un côté Saint-Pierre en mode 19e siècle, quoi. Quand il va te dire la vérité du dogme, en gros, et de l'autre côté, la statue de la liberté. Alors justement, vous savez, Corentin, il me disait, bah, j'espère qu'elles vont se serrer la main à la fin de la conférence. Bon, voilà. Mais tout ça pour dire que c'est vrai que les gens aujourd'hui, ils aiment la spiritualité, la vie de prière, l'intériorité. Hein, il y a vraiment. Mais par contre, alors, tout sauf les dogmes. Bon, mais très bien. Alors, il faut qu'on étudie cette question. Qu'est-ce qu'on fait ça? Puis c'est vrai que déjà juste le mot dogme, je sais pas, ça fait un peu bulldog, on en parlait ce midi, ou je sais pas trop bien que dire, mais en tout cas, c'est vraiment pas très très attractif, franchement. Alors qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Et puis surtout, vous voyez, aujourd'hui, ah ben il est là, Corentin, pardon, je te cite en ton absence. Voilà. Et puis tout ça pour dire qu'est-ce qu'on doit faire avec ces dogmes, parce qu'en fait aujourd'hui les gens ils disent non mais oui ok pour prier et tout, mais alors ces dogmes, tout ça qui nous enclave, qui nous restreignent, tout ça, mais ça l'église devrait balancer, enfin un truc un peu du style, bon voilà, parce que la question c'est on veut être libre, on veut décider nous-mêmes, et puis il y a quelque chose de très vrai là derrière, donc il faut qu'on se pose cette question, et de façon franche, parce qu'il y a quelque chose qui est vrai là-dessous, et puis on doit débrouiller les cordes. Bon, puis surtout, moi j'ai voulu faire cet enseignement parce que j'étais chez le radiologue en train de me faire scanner le pied, voilà, bon, peu importe. Et donc le radiologue, il me dit, ça me fait trop rire, quoi, il dit, il est très croyant, tout ça. Il dit que, non mais par contre, alors les dogmes, c'est la pire corruption de la foi. Et puis après, il dit, tant qu'on tient que Dieu est tout et qu'il est la conscience du monde, c'est bon. Quoi, en gros, il est en train de me dire son dogme. Moi, c'est ça qui m'a fait rigoler. Puis je dis, non mais c'est incroyable, les dogmes sont terribles. Puis après, il dit ses dogmes, attention, bon. Puis souvent, les gens qui réfutent violemment le dogmatisme, à raison, hein, bah, eux-mêmes, ils ont des tas de dogmes. Et en fait, au fond de nous, on a tous un tas de dogmes. Voilà, donc en gros, à peine tu dis les dogmes sont interdits, que déjà tu as un dogme en fait, c'est que les dogmes sont interdits. Bon, vous comprenez un peu le problème qu'on a. C'est que voilà, il faut voir comment est-ce qu'on peut réfléchir à ça. Bon, voilà, donc il faut qu'on voie tout ça. Déjà, j'aimerais dire franco simplement qu'il y a deux possibilités. Soit les dogmes catholiques sont de Dieu, viennent de Dieu, soit les dogmes catholiques ne viennent pas de Dieu. Bon, première possibilité, si Dieu nous donne des dogmes, bah, comme Dieu est bon, ça veut dire que les dogmes sont bons, c'est pas moi qui veux pas nous laisser à notre propre errance, et puis qu'on pourrait être laissé à notre propre force, et puis un peu patauger dans notre vie intérieure, etc., etc. Je sais pas trop. Bon, et voilà, il veut nous donner un chemin safe, machin, bon, on va en parler. Mais par contre, si les dogmes catholiques ne viennent pas de Dieu, bah, c'est une aliénation. Ça vient du démon, quoi. C'est pour te faire devenir autre que t'es toi-même. Donc, vous comprenez que la question, elle est quand même assez... c'est une écharpe, quoi. Donc, il faut qu'on s'y attelle. Alors, je vous propose quelques questions, puis j'essaierai de voir l'état de vos paupières. Si vraiment je sens que ça baisse, j'écourterai un peu, mais bon, on va faire ce qu'on peut. Qu'est-ce qu'un dogme, premièrement? Ensuite, Dieu pourrait-il nous parler autrement que dans le châssis des dogmes? On va étudier la question, quelle est l'origine des dogmes? Ça, c'est très important. Ensuite, pourquoi les dogmes évoluent-ils? Et pourquoi est-ce qu'il y en a des nouveaux, entre guillemets? Par exemple, c'est en 1950, l'Assomption de la Vierge Marie. Pourquoi tout d'un coup, il y a un nouveau dogme? On va voir cette question. Ensuite, il y a une question profonde, c'est la réception personnelle du dogme, c'est-à-dire le côté subjectif, parce que jusque-là, on était dans le côté objectif, qu'est-ce qu'un dogme, machin, etc. Mais là, comment moi j'agis avec ça? Bon. Ensuite, autre question qu'on va voir, qu'est-ce qui est critiqué dans le dogme? Puis qui critique ça? Puis qu'est-ce qui est juste dans cette critique? Mais aussi, qu'est-ce qui, au fond, viendrait d'une volonté qui n'est pas tournée vers Dieu? Il faut qu'on essaie de tirer ces ficelles. Puis aussi, j'essaierai, et ça c'est un peu le truc aussi, j'ai trouvé des tas d'images pour dire qu'est-ce que c'est au fond les dogmes. Je vais essayer de vous les dire. Bon, mais commençons par le début. Qu'est-ce qu'un dogme? Alors courage, accrochez-vous. La définition stricte, précise du dogme dit que c'est une vérité de la foi qui fait l'objet d'une définition officielle et solennelle de la part d'un concile en communion avec le pape ou d'un pape comme le premier des évêques. C'est un décret qui a valeur, attention le mot horrible,
obligatoire pour les croyants. Aïe, 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 là on est mal barré. Bon. Si on veut essayer d'en parler dans des termes un petit peu moins rébarbatifs, on pourrait dire que les dogmes, c'est une affirmation fondamentale d'une communauté confessante qui est inspirée vraiment par le Seigneur. On pourrait dire ça. Voilà. On pourrait dire même, de façon pour aller un peu plus profonde déjà dans cette question, c'est que les dogmes, c'est des expressions de la foi. C'est-à-dire, tu as la foi objective, puis tu as une expression pour la dire. Puis là, c'est nous qui avons la foi. Mais il ne faut pas confondre directement la formule avec l'objet de la foi qui est Dieu. D'accord ? Ça, on en reparlera un peu plus après. Donc, toutes ces expressions de la foi, elles sont implicitement incluses dans la révélation divine, donc l'évangile, tout ça, et puis simplement explicitées par l'Église. Explicitées. Bon. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des dogmes ? Ben déjà, simplement parce que Dieu nous a créé nature. Nous sommes une nature humaine, mais en vue du surnaturel, du au-delà du naturel. Ça veut dire qu'il y a des vérités qu'on peut atteindre sur nous-mêmes, sur Dieu, sur la création, sur la météo, j'en sais pas trop quoi, à travers ce que la nature nous a offert, à savoir l'intelligence. Ok, jusque-là. Mais il y a des vérités que nous ne pouvons pas atteindre par nous-mêmes. On a besoin de la révélation de Dieu. En gros, on pourrait dire qu'on a besoin d'une parole qui vient d'au-dessus de nous, d'une certaine façon. Par exemple, le fait que Dieu est Trinité, inatteignable par la raison. Dieu l'a dit, on en parlera plus tard. Bon, attention, du calme, Johannes, pas trop d'arborescence. Je m'exhorte moi-même. Hein, voilà. Mais on va commencer avec tout ça par faire un petit détour en philosophie. Une petite philosophie du principe premier. On a déjà commencé tout à l'heure. C'est toute structure de pensée, puis en fait on a tous une structure de pensée, hein, elle doit se baser sur certains principes, lesquels eux-mêmes reposent sur un certain principe premier. En fait, on a tous un principe premier. On le voit bien nous-mêmes dans nos vies. Par exemple, tu ne peux jamais être totalement anarchiste, c'est-à-dire sans règles ni chef, parce qu'en fait, le fait de se proclamer anarchiste, c'est déjà un certain ordre, c'est déjà un principe premier. Ou alors, par exemple, tu pourrais dire non, mais moi je vis comme un. Je pense pas. Je vis comme un animal, je consomme, c'est tout, je vais juste. En fait, ton dogme, c'est l'utilité. Bon, alors vous voyez, tout le monde a des dogmes. Aïe, aïe, aïe. Donc ça veut dire, toute pensée repose sur l'acceptation d'un principe premier, ou alors repose sur le refus de tout principe premier. Mais c'est fondé sur ce qu'on pourrait appeler un dogme personnel. Bon, alors il y a toutes sortes d'exemples. Hein. Par exemple, je sais pas moi, le bouddhisme, par exemple, il postule. Bon, je le dis courtement parce que c'est comme subtil, hein, mais par exemple, le bouddhisme, c'est une méfiance des désirs, parce que les désirs, c'est ce qui fonde la souffrance, et donc l'idée, c'est de supprimer les désirs, enfin atteindre la paix grâce à ça. Au fond, il y a une certaine dogmatique dans cette pensée. Ou alors, par exemple, hein, pour les férus de philosophie, j'espère que ce n'est pas que David qui est féru de philosophie, oui, c'est ça. Alors, il y a même des pensées très descriptives et contemplatives, comme celle de Heidegger, par exemple, c'est le plus grand philosophe du XXe siècle, hein, bien au-dessus de Sartre ou quoi que ce soit. Eh ben, on pourrait dire non, mais c'est juste contemplatif et tout ça. On pourrait dire que c'est pas dogmatique, mais en réalité, elle a déjà une certaine direction. Elle obéit quand même au fond à une certaine injonction. Bon, pareil, justement, Jean-Paul Sartre, puisqu'on y parle, c'est vraiment très intéressant. Vous savez, il y a un petit livre où il a un peu repris toute sa pensée parce qu'on lui faisait des critiques sur son existentialisme, et donc il a fait une grosse conférence où il a un peu expliqué l'existentialisme. Ça s'appelle l'existentialisme est un humanisme. Alors ça vaut vraiment la peine, c'est très intéressant. Et lui, au fond, ce qu'il dit, nous voulons l'homme absolument libre, nous voulons dire que, mais vraiment entièrement et absolument libre, y compris de se créer soi-même, nous voulons que l'existence précède l'essence. C'est un peu des termes philosophiques, mais c'est pour dire que ton essence, c'est comme ta définition, mais s'il y a un Dieu, il t'a déjà donné ta définition. Donc en gros, tu es déjà, on va dire, soit calfeutré, soit coincé dans cette essence, dans cette nature. Et donc, tu n'es pas totalement libre. Donc, pour supprimer la nature, il faut supprimer Dieu. En fait, tout ça, c'est dogmatique. Ça veut dire, il fait ce premier postulat en disant l'homme doit être absolument totalement libre, il doit être Dieu à la place de Dieu. C'est son dogme. Bon, ben voilà. Moi, je ne critique pas, hein, c'est très intéressant sa pensée. Par contre, je dis juste qu'elle est dogmatique, sa pensée. Bon. Alors, pour redire en un seul trait, la problématique du dogme, le dogme, à la fois, il donne une référence,
un point d'attache, un peu une encre, un fond, mais il brusque notre liberté, parce qu'on veut être totalement libre. Alors, aujourd'hui, à la fois, on veut avoir une référence ferme, ou des références sociétales fermes, tout ça, puis à la fois, on veut avoir aucune référence pour être totalement libre. Bon, il y a un petit côté schizophrène. On ne veut pas avoir de pédophiles, ni de casseurs, bien sûr, mais par contre, on ne veut pas qu'il y ait de morale. Donc voilà, c'est ça un peu compliqué. C'est vrai que chaque dogme fonde une façon d'agir, une morale, parce que toute idée de principe premier, ça fonde en fait une façon avec laquelle tu agis. Bon. Donc moralité de cette première partie philosophique, toute pensée est d'une certaine façon dogmatique. Voilà. Également, j'ai dit que Dieu est plus grand que la tête de l'homme, et donc qu'il doit d'une certaine façon se révéler. Enfin, je dis il doit, en tout cas il veut, c'est sûr. Voilà. Et donc, il importe, il est hautement convenant, comme on dit dans la théologie scolastique, il est très convenant que Dieu commence par greffer en nous un ou des principes pour qu'on puisse avancer vers lui. Voilà. Bon. Alors maintenant, question. Comment fait-on un dogme ? Alors j'ai demandé à l'intelligence artificielle comment faire un dogme, mais il n'y a pas encore d'intelligence artificielle pour faire des dogmes. Donc, on va s'y atteler nous-mêmes. Les dogmes, ça tombe pas de nulle part en fait, les dogmes. C'est pas comme si le livre, vous savez, il y a un livre, c'est pour les théologiens, c'est un gros machin comme ça, avec tous les symboles et définitions que l'Église a fait pendant son existence bimillénaire. Un bouquin comme ça, mais imbuvable, c'est vraiment hyper drôle. Alors ce livre n'est pas tombé comme ça du ciel, comme une sorte d'injonction indiscutable. Je dirais comme ça, les dogmes surgissent de l'élaboration faite par l'Église dans l'Esprit Saint de ce que la révélation de Jésus dans les Écritures implique. C'est aussi simple que ça. Je vous le redis. Alors, les dogmes surgissent de l'élaboration faite par l'Église dans l'Esprit Saint. Attention, parce que quand l'Église est sans l'Esprit Saint, ça fait mal. L'élaboration faite par l'Église dans l'Esprit Saint de ce que la révélation de Jésus dans les Écritures implique. Exemple. On a lu cette semaine, ceux qui étaient à la messe cette semaine, Jésus il dit à Nicodème, en effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, il a tout remis dans sa main. Que faire avec ça ? Vous voyez, Jésus, il parle d'un esprit sans mesure, donc sans mesure, c'est Dieu, si jamais. Et puis, le Père aime le Fils, il a tout remis dans sa main, alors, t'as un Père, t'as un Fils, t'as un esprit, qu'est-ce que tu fais avec ça ? Alors, je dirais ça pour faire très vite. Croire d'abord, parce qu'on croit en la parole de Dieu, ça ment, et puis ensuite réfléchir à l'intérieur de cette foi. Puis ces deux attitudes ensemble donnent quelque chose de très précis, le dogme de la Sainte Trinité. Alors pour dire brièvement, je dis comme ça, dans l'histoire, l'Église naissante, mais je dis en façon raccourcie, parce que sinon on pourrait s'étaler. L'Église naissante, quand Jésus est remonté au ciel, ils ont reçu l'Esprit Saint, ils sont partis évangéliser et ils priaient tous ensemble, comme on entend ces jours dans les Actes des Apôtres. C'est magnifique, ça fait chaud au cœur. Bon. Et puis, comme elle s'étendait et croissait, on a commencé à voir surgir des expressions différentes de la foi. Puis après, vraiment, peu à peu, des contradictions. Et c'est là qu'on s'est mis à réfléchir. Parce qu'il a fallu débrouiller le vrai du faux. Et donc, il a fallu faire ce qu'on appelle de la théologie, à partir de ce que Jésus a révélé. Et donc, l'aboutissement de cette théologie, bénie et garantie par la présence de l'Esprit Saint dans l'Église, ce sont des formules précises, ciselées, qui permettent justement aux croyants de distinguer. Donc, par exemple, autre exemple, Jésus est à la fois vrai Dieu et vrai homme. En fait, les hérésies, c'était ça qui était intéressant dans les hérésies, c'est que ça a précisé la foi, ça a rendu plus subtile la foi des croyants. Alors, d'abord ils ont attaqué le fait que Jésus soit Dieu, ensuite ils ont attaqué le fait que Jésus soit vrai homme, ça c'était les Ariens bien connus, puis après ils ont attaqué l'union des deux natures, bon. Et donc, l'Église, elle a fait une balissure pour les croyants en faisant des formules. Et imaginez maintenant un croyant qui ne serait pas sûr que Jésus soit vrai Dieu et vrai homme, donc il ne serait pas sûr qu'il existe deux volontés en Jésus, l'humaine, la divine, donc il ne pourrait jamais être sûr que vraiment un jour la volonté humaine s'est accordée
à la volonté divine. Et donc, il ne pourrait pas, ce croyant, avoir l'espérance que la sienne, un jour, elle puisse s'accorder de façon parfaite en Jésus à celle de Dieu. Donc, il n'aurait pas la sûreté de pouvoir vraiment devenir chrétien, de pouvoir vraiment devenir un saint, de pouvoir vraiment devenir une communion à Dieu. Vous voyez un peu l'importance qu'une formule qui paraît un peu absconse peut avoir pour la vie spirituelle concrète. Justement, c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, on est le 13 avril, hein, pour si jamais. Non, je le dis pour ceux qui planent un petit peu comme moi, hein, parce que voilà, on est le 13 avril et on célèbre le dernier pape martyr, on en a parlé ce matin à la messe, mort vers 650. Et en fait, lui, il est mort martyr parce que justement, il a défendu la chrétienté contre cette hérésie qu'on appelle le monothélisme, ça veut dire une seule volonté. Affirmer qu'il n'y a qu'une seule volonté en Jésus et donc nier la possibilité pure et simple de devenir des saints. Voilà. Donc j'espère que vous commencez un peu à voir pourquoi on a besoin de ces balises pour danser en Dieu, pour être libre en Dieu. Maintenant, j'aimerais passer un truc, c'est comme on veut dire un peu une étude spécifique de quelques dogmes, parce que après c'est pas pour, on va pas tout faire et puis ça vous parle pas trop, voilà, mettez 2 secondes les boules qui est, voilà. Mais c'est juste qu'il y a des trucs, ça nous paraît tellement abstrus, où on voit pas très bien pourquoi on nous parle de ces trucs, ou je sais pas quoi. Bon, par exemple, vous voyez, l'Assomption, justement, j'en parlais tout à l'heure, ça a été on va dire, reconnu par le pape en 1950. Et en fait, il y en a beaucoup, ils disent comme ça, bienvenue. Il y en a beaucoup, ils disent comme ça, non, parce qu'on en a rigolé à table. Voilà, il y en a beaucoup, ils disent, mais l'Assomption, attends, c'est trop bizarre cette histoire. Comment on peut dire que la Vierge Marie a été prise en son âme et en son corps en Christ au ciel? Tu vois, il n'y a rien de scripturaire là-dedans, on n'en trouve aucune mention explicite. Il n'y a même pas la mention de la fin de la Vierge Marie. Et puis, je dirais ceci, déjà pour commencer, pour faire un petit détour, c'est que ça nous aide, ce genre de choses, à ne pas regarder l'écriture sainte uniquement comme le fou qui regarde le doigt quand le sage montre la lune. Vous savez, c'est pas marqué dans la parole de Dieu. Non, non, non. Il faut qu'on lise la parole de Dieu avec l'Esprit Saint qui est l'auteur de la parole de Dieu. Voilà. Donc, ce qui exprime l'Assomption de la Vierge Marie, je viens de le dire, c'est simplement en fait que Marie, en son âme et en son corps, elle a été prise au ciel, c'est-à-dire en Jésus. C'est pour dire ceci, toute la belle théologie qu'on a vue en Jésus, en fait, ça se continue dans l'anthropologie. Ou autrement, tout ce que Jésus a vécu, Marie, elle y est aspirée, et donc nous y aspirons aussi. C'est simplement pour dire ça. Ah non, je précise ceci. C'est que dans la Bible, vous avez Enoch et Élie qui ont été pris vers le ciel. Et en fait, Marie, c'est comme la consommation de ces 2 figures. Du coup, ça veut dire que quand même l'Assomption, elle a une sorte d'idée, on va dire, scripturaire. Ça veut dire que, vous voyez, de loin en loin, en fait, on y trouve on trouve un vrai fil rouge. C'est pas un truc simplement lapidaire que le pape, tout d'un coup, il s'est levé le matin, il avait mangé du lion. Bon, il s'est dit, ça pourrait être sympa. Non, pas du tout, voilà. Puis du coup, l'Esprit Saint, il montre peu à peu à la conscience chrétienne, ça affleure, voilà, notre chemin à nous. Ça veut dire que nous aussi, on sera pris, dans un certain sens divin, quoi. Bon, ça veut dire que le dogme de l'Assomption n'est pas un truc un peu rébarbatif, mais en fait, c'est une espérance, c'est une joie. Oui, une question. Ce dogme, il n'est pas aussi basé sur ce qu'a dit la Vierge à Lourdes, parce qu'elle a dit à Bernadette qu'elle était l'Immaculée Conception. Ah, là j'ai dit l'Assomption, mais l'Immaculée Conception, effectivement, alors ça c'est très beau, c'est que l'Immaculée Conception a été définie en 1854 par le pape, et puis 4 ans après, la Vierge, elle est assez sympathique, elle apparaît à Bernadette, mais qui pige rien du tout, hein, et il lui dit, je suis l'Immaculée Conception. C'est comme si je vous parlais de la circoncision périchorétique des hypostases substantielles divines, enfin, c'est à peu près ça pour elle. Et en fait, elle, Bernadette, elle entend ça de la Vierge Marie, et puis elle le répète dans sa tête jusqu'à le dire à son curé. Mais le curé, lui, il sait la théologie. Et puis pour lui, c'est le signe qu'en fait, parce que Bernadette, ça, elle n'a pas pu inventer ça elle-même, quoi. C'est le signe que non seulement Bernadette voit la Vierge Marie, mais que le pape, en fait, a fait un bon imprimatur de l'Immaculée Conception. Donc ça, c'est magnifique. C'est un dogme aussi, l'Immaculée Conception. C'est un dogme, tout à fait. Bon, on va pas tous les voir, rassurez-vous, et puis voilà. Bon. Mais par contre, j'en avais un autre, ça fait beaucoup jaser, puis je veux quand même en dire un mot, parce que voilà, l'infaillibilité pontificale. Oh, alors là, je peux vous dire, moi je suis curé, j'entends tout à ce sujet. Oh.
Donc, courage, courage. L'infaillibilité pontificale est un dogme selon lequel le pape ne peut se tromper lorsqu'il entend définir une doctrine révélée en matière de foi ou de mœurs qu'il exprime de façon solennelle. Vous voulez que je la répète ou c'est bon, vous l'avez prêt? Répétez. Alors, le pape ne peut se tromper lorsqu'il entend définir une doctrine révélée, donc c'est pas lui en fait qui décide, en matière de foi ou de mœurs, c'est-à-dire c'est pas la météo du lendemain bien sûr, qu'il exprime de façon solennelle, dans certaines conditions, voilà, bon, c'est ça. Mais, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas au fond le pape qui parle, mais c'est l'Église tout entière sous la mouvance du Saint-Esprit, parce que Dieu, il a fait du pape, on va dire, l'interprète privilégié de l'Église, qui, elle, dans sa totalité, et sous la mouvance de l'Esprit Saint, est infaillible. Par contre, je répète, si le pape dit qu'il va faire beau demain, il peut se tromper. D'ailleurs, le pape est un pécheur comme tout le monde, ne vous inquiétez pas. Mais je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance, c'est que au fond, c'est comme la pointe de l'iceberg de l'Église, c'est comme la pointe de la conscience chrétienne, on va dire du sens de la foi. Est-ce que ça vous est une expression familière, le sensus fidei, ou le sens de la foi? Non? Ah, c'est important parce que j'en ai pas parlé. Attends, je vous dis juste en 2 secondes. Le sens de la foi, c'est le fait qu'en tant que baptisés qui cultivons notre foi, nous avons en nous comme une sorte de conscience de ce qu'est précisément la foi. Et donc, le pape, par exemple, des fois, quand il a voulu définir des dogmes pour voir si c'était la vérité que Dieu voulait révéler, il a fait un sondage parmi les chrétiens. Qu'est-ce que croient les chrétiens? Ils croient en l'Immaculée Conception, merci pour l'exemple du coup. Eh bien, il a dit, c'est dans le cœur des croyants, c'est vrai. Par contre, vous comprenez le truc, c'est que l'Église n'est pas une démocratie. Sans l'Esprit Saint vivant dans le cœur des disciples, c'est-à-dire nous, ça ne marche pas. Vous voyez un peu le truc, ça c'est le sens de la foi, c'est quelque chose de très très beau. C'est pour ça qu'on fait des synodes. C'est parce que le pape, il organise des synodes parce qu'il dit, dans nos cœurs, il y a la vérité. Et puis, si chacun met sa voix, ça va donner le bouquet de Dieu. Voilà, un truc du style, ok? Bon. Alors, pourquoi les dogmes évoluent-ils? Non, mais c'est quoi ce Bronx? Dieu est immuable. Comment les dogmes peuvent-ils évoluer? Surtout, on est en 2024. Moi, je ne comprends pas ces choses. Bon, tout ça pour dire, distinguons 2 perspectives. Il y a d'abord la réalité exprimée par le dogme. Dieu Trinité, par exemple, lui-même, il ne change pas, Dieu. Jésus ne change pas. Il reste le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, comme dit la lettre aux Hébreux. La réalité ne change pas. Par contre, sous la perspective de la connaissance que nous prenons de cette réalité, cette connaissance-là ne cesse de s'expliciter depuis 2000 ans. Vous comprenez un peu? Vu du point de vue objectif, le dogme ne peut pas changer parce qu'en fait, Dieu, il ne change pas, quoi. Mais vu de nous, ça s'explicite. C'est pour ça que les dogmes, ils évoluent. Mais c'est un développement à la manière, par exemple, d'une fleur. C'est-à-dire que tout est dans la graine. Puis après, ça prend sa stature. C'est un peu quelque chose du style, quoi. C'est le phénomène bien connu qu'on appelle le développement dogmatique. Par exemple, c'est comme je vous ai dit un petit peu au début. Est-ce que je parle trop vite ou ça joue? Un peu trop vite. Bon, j'essaie de me calmer un peu. Bon. Il y a la succession des conciles sur le mystère du Christ. Ça, c'est tout le premier millénaire, tu n'as que des conciles. Au début, ils sont là, Jésus, oui. Puis après, Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Puis après, peu à peu, l'union des 2 natures en une seule substance, etc., etc. Ça s'explicite peu à peu. Ça, c'est ce qu'on appelle le développement dogmatique. C'est un développement qui se fait par passage de l'implicite à l'explicite. Puis souvent, le plus souvent, c'est à l'occasion d'une hérésie. Quand quelque chose cloche, ça ne va pas. Et puis, il y a ceux qui ont le nez, ceux qui prient, tout ça. Ils disent, oh là là. Puis comme Saint Martin Ier, quand on vient d'en parler, il dit non, Jésus, il a 2 volontés, parce que sinon, moi, je suis mal barré. Voilà. Ok? Bon. Un dogme dit l'état de la vérité connue à une certaine époque. Or, on peut et on doit grandir dans la connaissance de la vérité. Il n'y a pas que l'opposition entre le vrai et le faux. Il y a aussi et surtout le passage du vrai au plus vrai. Là, je vous cite texto mon professeur de dogmatique à moi, qui est une très belle personne, le père Benoît Dominique de la Soujole, s'il nous entend. Amen. Bon. Et je rappelle aussi, à côté de ça, un peu une distinction fondamentale, parce que ça aide aussi beaucoup. C'est la différence entre un dogme et puis une opinion théologique. Ça, c'est vraiment très important. C'est quand l'Église parle, de façon solennelle, ou par exemple quand on dit le credo, nous en tant qu'Église,
Alors là, on parle le dogme, quoi. C'est une vérité de foi. Mais tel ou tel théologien, théologienne peut émettre une opinion. Puis alors peut-être c'est une très bonne opinion qui sera reprise, ou peut-être justement c'est une opinion qui s'avérera tout à fait erronée, comme par exemple Hans Küng, ou je sais pas quoi, bon, a raté son coup, il a, voilà, bon. Mais ça pour dire qu'il y a des dogmes et puis des opinions théologiques. Et quand, par exemple, il y a des articles dans le journaux de théologiens, il faut toujours se poser la question, de quel type de discours s'agit-il? Voilà. Opinion théologique ou bien vérité de foi? Voilà. Ensuite, la chose suivante. Maintenant, on réfléchit sur notre lien subjectif au dogme. Parce que vous êtes d'accord que vous, par exemple, on peut se sentir proche de tel ou tel dogme. Ça nous inspire. Ou alors, par exemple, il y a d'autres trucs, on voit aucun lien avec nos vies concrètes. Par exemple, moi, je me souviens d'un monsieur qui avait fait un peu de théologie, puis il disait, non, mais voilà, la virginité de la Vierge Marie, mais je ne sais pas pourquoi l'Église s'occupe de choses pareilles, etc. etc. Bon, ok, peut-être ça, c'est lointain à ton cœur, ok, mais ça ne signifie pas qu'on doit penser que ça n'existe pas. C'est peut-être simplement que nous-mêmes, on est loin de la vie concrète, ça c'est par exemple pour moi, ou alors qu'on est loin de la vie spirituelle, ou alors que ce n'est pas encore notre perspective et notre faisceau d'approche. Bon, donc, je dirais ceci, pour notre lien subjectif avec les dogmes, il y a deux risques. Le premier risque, c'est tout prendre pour des dogmes dans la foi, même toutes les dévotions, tout ça, mettre tout sur le même niveau. Non, ne pas réfléchir du tout, ne pas approfondir sa foi par une étude sérieuse, longue, ne pas former sa conscience, et du coup, rejeter tout le jour où tu commences à réfléchir. Puis moi, franchement, comme prêtre, je vous dis, des gens qui ont genre 60 ans, puis qui se reposent des questions dans leur vie, tout ça. Alors des fois, tout d'un coup, quelqu'un leur dit, va voir le prêtre, le curé, là, tout ça. Bon, ils viennent. Et quand je parle avec eux, ce qui est frappant, il y en a beaucoup, ils ont le discours sur Dieu qu'on a à 12 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont arrêté le catéchisme à 12 ans, ils ont tout un peu balancé, et donc ils ont encore l'idée de Dieu qu'ils ont à 12 ans. Mais ça va pas, parce qu'il y a deux pas dans la vie, le pas humain, le pas divin. Donc il faut toujours qu'on forme sa foi, puis qu'on l'adapte aussi à ce qu'on vit. Vous voyez, plus on vit la foi, plus aussi on comprend l'évangile dans sa profondeur. C'est pour ça que voilà, moi je dis, c'est pas juste comme ça, c'est aussi, il faut travailler un peu, même intellectuellement. Bon, premier risque, ne pas réfléchir. Deuxième attitude dangereuse, tout passer tellement au fil de la raison qu'on oublie de faire l'acte de volonté qui est l'acte de foi, justement. Puis à la fin, tu es tellement méfiant de tout que tu as même une méfiance envers Dieu. Vous voyez, c'est l'extrême opposé. Alors, si vous voulez faire ces deux trucs, vous arrêterez d'être chrétien, ou vous restez chrétien spirituel, je sais pas quoi. Faites ça, ça marche très bien, c'est clinique, ça a été testé en laboratoire. Vraiment, c'est terrible. Alors, bien sûr que Dieu il nous donne un dogme, c'est une miséricorde de sa part. C'est pour notre bien. Mais par contre, si on réceptionne ce don comme un mauvais joueur, si on le prend par exemple d'une façon complètement fixiste, ou alors on le prend avec méfiance, ça ne produit pas l'effet que Dieu veut donner en nous le donnant, quoi. Donc le mieux, c'est un dogme qui est choisi, qui est accueilli dans une foi vivante, puis avec toute la charité que la vie te suggère. Ça, c'est magnifique. Le pire, le dogme est reçu de façon infantilisante, sans réflexion, sans acte de foi réel et personnel. Parce que, c'est avant, on était pas mal dans l'acte de foi comme bon, les curés ont dit crois, moi j'ai la foi du charbonnier, je sais pas combien de fois j'ai entendu ça. Non, mais moi j'ai la trouille quand j'entends ça, c'est pas du tout bien. Tout chrétien, d'une certaine façon, vous savez que Kant hashtag, il disait que tout le monde doit s'éveiller de son sommeil dogmatique. Puis alors, par exemple, les chrétiens, ils ont très mal reçu cette affirmation parce que non, il faut avoir la foi et tout. Non, mais il y a quelque chose de très vrai dans ce que dit Kant, c'est que tous, on doit arriver à une foi qui est personnelle, qui est formée, pas juste, on m'a dit, je crois, fini. Non, c'est plus profond que ça. Voilà. Ensuite, deux dernières remarques au sujet de notre rapport personnel au dogme, notre lien subjectif au dogme. D'abord, les dogmes, ils sont souvent plus intéressants par ce qu'ils refusent que par ce qu'ils affirment. Parce que souvent, ce qu'ils affirment, c'est un mystère dans lequel on va avancer, mais ça a écarté des branchages, ça a ébranché, quoi, ou je sais pas comment dire, ça a émondé, quoi. Et donc, ça refuse des choses que tu sais que tu peux mettre de côté. Voilà, c'est pour ça que c'est important de comprendre aussi un peu l'histoire des dogmes, parce que ça nous aide dans notre vie. Et je répète cette chose que j'ai déjà dit, deuxième remarque, les dogmes ne contiennent pas la foi.
mais lui servent de balise. La foi ne porte pas sur les énoncés eux-mêmes, mais sur la réalité divine, sur Dieu lui-même, qui lui est impossible à formuler totalement. Les dogmes désignent Dieu, mais ne le contiennent pas. Et ça, vraiment, il faut être très clair avec ça, parce que justement, sinon, on entre dans le dogmatisme. On va en parler tout à l'heure. Enfin, d'ailleurs, on va en parler tout de suite. Ça va jusque-là? Ça va les paupières? Même après le concert de Glorious, ça va? Ok. Alors, hein? Ce serait bien de nous donner des exemples Par exemple, des exemples. sur les dogmes. Des exemples de dogmes, tu dis? Non, de la vie Tu veux dire des images ou avec Dieu. dans la vie avec Dieu? Oui. Alors, j'en ai déjà donné un ou deux. Par exemple, le fait que Jésus est vrai Dieu et vrai homme, Oui. ces trucs-là. Ou bien, par exemple, que Marie est prise dans la gloire comme nous. Ça, c'est un peu des exemples comment notre vie spirituelle est formée par ces énoncés de la foi. Après, si j'en trouve encore en cours de route, je les dirai. Voilà, c'est ça. Ouais. Quel est le dernier dogme? Ben, c'est l'Assomption. L'Assomption, ouais. Alors, il y en a deux, trois... parce que là, ça passe pas mal sur la Vierge Marie, ces temps. Puis il y a des théologiens qui poussent pour qu'elle soit déclarée co-rédemptrice. Ce qui, en toute rigueur de terme, est vrai, puisque nous sommes tous co-rédempteurs, vu qu'on est tous baptisés, on est tous faits pour vivre comme le Christ, voilà. Ça dépend dans quel terme on le prend, et ça dépend aussi de l'ambiance avec les protestants. C'est aussi un peu une question, c'est que eux, bien sûr, la Vierge Marie, c'est pas forcément leur tasse de thé, et donc pour aussi, on va dire, faire de la diplomatie dans le dogme, eh ben, il y a des temps pour tout. En gros, c'est les discussions qui se font actuellement sur ce genre de sujet. Mais le dernier dogme défini, il y a 74 ans. Quelle est la position des orthodoxes Sur quoi exactement? sur Marie co-rédemptrice, ils en parlent ou pas? Alors ça, je ne sais pas. Ouais. Bon, on en parlera au repas, puisque le repas... Alors, il y a encore d'autres questions? Non? Ah oui, c'est ça, exactement. Non, mais oui, exactement. On va continuer, ne vous inquiétez pas. Donc, qu'est-ce qu'on critique dans les dogmes? Yes, maintenant on va critiquer un petit coup, ça va faire du bien là. Alors, on va dire ça. J'ai déjà dit 20 fois là, dans la vie, on a besoin d'une certaine objectivité pour nous orienter, bien sûr. Mais, par contre, il ne faudrait pas que cette objectivité devienne, on va dire, une idéologie qui bouffe ma subjectivité, qui m'empêche de faire mon chemin à moi vers Emmaüs. Ça c'est précisément, non pas un dogme, mais du dogmatisme. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Attends, je vais le dire autrement. En soi, d'un point de vue vraiment catholique, le dogme, il n'est pas critiquable en tant qu'objectivité. C'est simplement la vérité sur Dieu, telle qu'il a révélé lui-même, et ce, à grand prix d'ailleurs, disons-le. Bon. Mais ce qui est critiquable, et ce que critiquent par exemple les protestants, à très juste titre, c'est lorsque le dogme nie le chemin personnel pour accéder à cette vérité. C'est lorsque le dogme s'impose à la subjectivité et empêche le pèlerinage. Et c'est comme ça que tu rends la vérité froide. Puis c'est pour ne pas avoir cheminé avec elle jusqu'à sa plénitude. Vous voyez, c'est pour avoir manqué Emmaüs que l'Église, des fois, elle a montré un visage du dogme si froid. Mais quand tu prends Jésus qui marche avec les disciples d'Emmaüs, lentement, longtemps, puis il leur parle, puis après, peu à peu, ils arrivent à ce terme où ils ont le cœur brûlant. Puis c'est ça un peu, il y a un cheminement vers le dogme. Également, une autre question, c'est la menace d'une vérité qui supprimerait, on va dire, le chemin. C'est-à-dire la menace sur ma liberté. C'est-à-dire, le Seigneur Dieu, il veut qu'on le connaisse et qu'on l'aime librement. Mais bien sûr, nous, on n'est pas des anges. On avance lentement dans notre quête de la vérité, de l'amour. Puis donc, si une expression de la foi s'impose de façon violente, ou alors péremptoire, si elle brusque ma liberté, elle n'est pas au service de ma liberté. Donc, vous comprenez, il y a vraiment une vraie question là derrière. Puis ça, c'est aussi un travail, je trouve, que le pape François, il a aussi un peu retrouvé la perspective. Parce qu'il y a un peu, on va dire, des courants où on veut garantir la vérité du dogme, bonne chose, merci, mais est-ce qu'on peut penser aux brebis, c'est-à-dire aux gens à qui on le dit? Puis si tu présentes pas, tu fais pas cheminer, le pape il dit toujours ça, il faut être pastoral, il faut accompagner, il dit que ce mot-là tout le temps, c'est ça en fait. Vous voyez un peu le débat? Bon. Je fais aussi une brève réflexion socio-historique sur cette question du dogme. C'est en annexe de cette question de l'acceptation.
C'est qu'il y a le rapport que l'individu entretient avec une société donnée. Par exemple, mais je le dis vraiment à la tronçonneuse, hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais je le dis comme ça. Oui, parce que j'ai fait de la tronçonneuse, donc ça m'a inspiré, quoi. Bon. Par exemple, il y a 2 siècles, il y avait des empires multinationaux, je suis bien placé pour le savoir, qui dictaient aux individus leurs conditions de vie. Par exemple, avec des systèmes de caste ou bien des cloisons sociétales, voilà, bah, c'était comme ça, hein, c'est comme ça, voilà. Okay, il y a cette façon de penser, puis tu es dedans, hein, de toute façon tu ne peux pas bouger. Bon. Après, il y a un peu plus de 100 ans, on a assisté à une sorte de réveil par en bas de l'idée de nation. C'était comme une forme, on allait vers l'individuation. Ça veut dire que, ben, peu à peu, on passe non pas de l'empire qui fait tout et réciproquement à l'idée de nation. Et puis après ça, cette forme d'individuation, elle s'est accentuée extrêmement à partir notamment de mai 68, avec l'apparition d'un individualisme, alors carrément complètement sauvage, et puis qui aujourd'hui alors vit du couple numérique-capitalisme. Bon, ce passage de la nation à l'individu, et puis notamment le fait des... oui, ce que je veux dire, hein, c'est que le passage à l'individu absolu, c'est aussi parce que les nations ont fait des gros totalitarismes, puis du coup, ça a un peu dégoûté les personnes d'une vie communautaire forte. Bon, alors ça, tout ça, on peut le juger de façon diverse, peu importe, mais on voit en tout cas qu'il y a une espèce d'entonnoir vers l'individu atomisé. Et du coup, ce que tu peux de toute façon noter, c'est qu'une parole d'en haut, comme avant l'empereur il disait un truc, pouf, c'est bon, une parole d'en haut n'est plus acceptée de la même manière qu'il y a 200 ans. Vraiment, alors là, c'est un la palissade, c'est évident. Hein. Avant, tu prenais tout cru des trucs, tu étais bien obligé. Mais maintenant, on doit bien tenir compte de ce fait sociologique pour comprendre l'éclosion du relativisme qui règne aujourd'hui. Le relativisme, c'est dire qu'il n'y a pas de vérité absolue. Chacun a sa vérité. Bon. Et puis, c'est aussi très important pour que nous, on puisse réellement situer le dogme dans un lien sain avec une subjectivité adulte et mature, ce qui fait que l'annonce de la foi se passe au mieux. C'est juste pour dire, on est dans ce contexte, nous, on veut annoncer la foi, puisque les actes des apôtres, c'est nous, si jamais, eh ben, voilà, pour que ça se passe au mieux, on doit vraiment sentir le troupeau, et puis voir qu'en fait, une parole n'est plus accueillie de la même façon qu'avant, quoi. Simplement ça, quoi. Ok ? Bon. Ensuite, une autre critique du dogme, c'est... Enfin, le dogme fait figure d'obstacle à l'intimité et à la spontanéité de la foi, à son caractère personnel et vivant. Alors vous savez, le professeur dogmatique, c'est celui qui empêche l'éclosion de la relation intime avec son Dieu, parce que voilà, il met la relation filiale de l'homme avec Dieu en formule. C'est des articles de foi qui divisent, qui contraignent, qui bloquent l'élan du cœur. Voilà, parce que l'élan du cœur, c'est l'amour, et on aimerait monter comme ça au ciel. Bon, ok, très bien. C'est vrai que l'idée d'une vérité objective aujourd'hui, c'est difficile à admettre. Mais quand même, il y a des vérités qui sont très contraignantes. Par exemple, 2 plus 2 égale 4. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec ça. Vous voulez qu'on fasse un petit sondage ? Non, pas besoin. C'est bon, ok. C'est admis par tout le monde. On ne tolère pas d'erreur à ce sujet. Mais ce type de vérité, ça a ceci de caractéristiques que ça exprime des choses qui sont évidentes. Puis ce serait vraiment irréaliste de dire bah non, aujourd'hui j'ai envie que ça fasse 5. Bah ouais, moi je suis relativiste, tout ça. Non, mais c'est débile quoi. Bon, voilà. Mais par contre, les vérités de la foi, elles ont pour nature d'être inévidentes, pas directement réceptionnables. Non, je sais pas comment on dit. Réceptionnables, on dit ça ? Ok, merci. Donc, on peut les recevoir en plus que dans une confiance à celui qui parle, c'est-à-dire Dieu. Puis vous voyez, aujourd'hui, la confiance, c'est un truc qui est miné aujourd'hui, vraiment. Aujourd'hui, la confiance dans les relations personnelles, tout ça, c'est une sorte de disposition humaine fondamentale qui est très blessée. Et donc, des fois, bah voilà, nous, dans la vie de foi, bah, bien sûr, on est appelé à simplifier ce qui doit être simple, mais il ne faut pas parler de façon trop simpliste de ce qui est profond. Parfois, on parle de thèmes théologiques très difficiles avec une telle légèreté. Moi, je m'inquiète des fois pour la faculté raisonnable. Des fois, j'entends des trucs. Bon, passons. Je ne veux pas me fâcher. Et à ce sujet, dans les critiques sur le dogme, j'aimerais citer une théologienne protestante qui est très intéressante. C'est Marion Müller-Collard. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui connaissent ou bien ? Ouais. Elle écrit vraiment...
c'est très sympa, c'est une plume très agile, et puis c'est très personnel, moi j'aime beaucoup. Alors, par contre, je vais critiquer, je précise tout de suite. Donc là, c'est un de ses, je crois que c'est le livre qui l'a rendu connu, c'est L'autre Dieu. Ça vous dit quelque chose? Bon, franchement, c'est intéressant, mais j'aimerais faire une critique. C'est que elle, ce qu'elle a vécu une sorte de, comment est-ce qu'on dit, videment, elle s'est vidée. Enfin, tout ce qu'elle avait amassé sur les bancs de la théologie, ça s'est écroulé par une expérience, par diverses expériences, je crois. Déjà que dans sa pastorale, dans les soins, elle était genre dans des EHPAD comme ça, puis tout d'un coup, elle avait 23 ans, tout d'un coup, elle se prend des décès dans la figure, des gens qui sont complètement, qui n'ont pas le sens de tout ça, et puis aussi, je crois qu'à un moment, peut-être qu'elle perd un enfant, je me souviens plus exactement de l'histoire, mais en tout cas, tout son cérébral théologique s'effondre, vraiment, et puis c'est une bonne expérience. Alors, dans le livre, elle suit le livre de Job, qui met à bas toutes les fausses croyances. Elle appelle ça l'enclos, c'est très bien fait. Et le livre de Job reconstruit à partir de l'expérience de la grâce. C'est beau. Alors là, je vous livre par contre un extrait. Elle cite un théologien protestant qui est très connu, c'est Paul Tillich qui s'appelle. Et il dit ceci: l'acte d'accepter l'absence de sens, donc c'est ce qu'elle a vécu, elle, l'absence de sens. L'acte d'accepter l'absence de sens est en lui-même un acte plein de sens, il est un acte de foi. Le courage d'assumer les angoisses du destin, la foi qui crée le courage de les intégrer, n'a pas de contenu spécifique. C'est la foi tout simplement, sans direction précise, absolue. Et vous voyez, elle reprend cette citation. Belle citation, mais moi, je reste un peu sur ma faim. Au sens où justement, quand, par exemple, j'ai Jésus Eucharistie devant moi, le ressuscité, qui était crucifié, ma foi, elle a ce contenu spécifique. Elle dit non, la foi pure, c'est celle qui n'a pas de contenu spécifique. Non, moi justement, j'ai le contenu spécifique que Jésus est ressuscité. Puis c'est ce qui me permet d'assumer les angoisses de mon destin, car moi aussi j'ai un destin et j'ai beaucoup d'angoisses. Bon, voilà. Tout ça pour dire que Marion Muller-Collard, elle conclut en disant qu'il faut intégrer la menace, donc ce qui menace mon système de vie, pour sortir de la plainte, parce que la plainte, c'est ce qui te fait bouger ton système, et puis s'acheminer, je cite, vers une foi qui ne revêt plus les archaïsmes du dogme, mais la majesté de la grâce. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est que, à la fois, il manque un petit peu le fumet de la résurrection quand même, mais le dogme n'est pas vu comme quelque chose de vivant qui bénit ma vie intérieure. Il me semble qu'entre grâce et dogme, c'est une fausse opposition. C'est ça que je voulais dire par rapport à ça. Bon, c'est pour ça qu'elle citait ce truc intéressant. Après, le reste du bouquin, je vous recommande, c'est vraiment très intéressant. Bon, j'en arrive à des images pour décrire le dogme. Par exemple, pour décrire un dogme, on pourrait dire ça. Imaginez que vous êtes enseveli sous une avalanche. Je ne sais pas si quelqu'un a fait l'expérience parmi nous, mais c'est un truc, c'est hyper traumatisant. Parce qu'on perd tout sens de la réalité, en fait. On fait tellement de tours, on est dans le noir. Donc apparemment, ils disent, les spécialistes, moi, je n'ai jamais fait l'expérience, mais que tu dois garder un petit espace d'air comme ça. Parce que comme ça, quand l'avalanche s'arrête, en fait, tu as de l'air pour respirer. Et puis, en même temps, tu gardes cet espace parce que tu ne sais plus où est le haut et où est le bas. Donc, si tu es vivant, tu pourrais creuser, mais tu risquerais d'aller creuser dans le faux sens. Donc, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu craches, ou bien tu fais pipi, voilà, tu fais quelque chose. Et par exemple, si le crachat te retombe sur la figure, tu sais que le haut, c'est là-bas. Donc, tu creuses dans le bon sens, ok? Et j'aimerais dire que donc, l'Église, c'est ce crachat. Ou le dogme. Ça montre une direction, ça te permet de revivre. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, attendez, j'en ai qui sont un peu plus propres quand même. Ah non, zut, la suivante, zut alors, non. Alors, pensez un instant que vous êtes tombé dans une mer saumâtre. Vous nagez sous l'eau. Et vous pensez à quoi? À respirer, oui, c'est ça. Parce que vos poumons vous appellent instamment. C'est une objectivité que décrivent vos poumons. Nous avons besoin d'air pour vivre. Justement, l'expression de cette objectivité, c'est quelque chose comme un dogme. C'est ce qui te dit que c'est l'air qui fait vivre et pas autre chose. Voilà. C'est quelque chose d'objectif, simplement. Mais ça t'aide, quoi. Bon. Ou alors, l'idée de la terre habitable. Parce que, vous voyez, dans la création,
Dieu, il a tout créé, mais avant, tout était chaos, pour dire comme ça, avant, parce que les des termes, c'est voilà quoi. Et Dieu, il sépare les éléments. Vous voyez, il fait des exclusions. Ça, ce n'est pas ça. Et ça, ce n'est pas ça. La lumière, c'est pas les ténèbres, etc., etc. Il fait ça. Dieu, il donne une objectivité. Après, il sépare les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Puis après, il sépare la terre des eaux. Bon. Dieu, il te donne une terre parce que ça te permet de marcher sans crainte. Parce qu'il a balisé, parce qu'il a affirmé. Donc la terre ferme, c'est cette idée de dogme. Ça te permet la danse. Ça te permet le chemin. Ça te permet l'épanouissement. Je ne sais pas si avec votre femme ou avec votre mari, vous avez par exemple, vous êtes marié dans l'espace, puis vous avez essayé de danser la valse dans l'espace, et en apesanteur, c'est un peu difficile. Mais si tu as la terre ferme pour danser, bah, tu peux danser. D'accord? Ouais, c'est un peu des images pour dire quoi. Ok? Ça vous inspire ou pas? Attendez, j'en ai 2-3 autres. Ouais, oui c'est ça. Les glissières de sécurité. Alors, elle n'a pas très bonne presse celle-là. Parce que les glissières de sécurité sur l'autoroute, moi j'ai fait l'expérience une fois quand j'avais 18 ans, ça t'empêche de te casser trop la figure si tu sors de la route. Ce sont des barrières qui permettent de manifester quelle est la route. Mais n'oublions pas de ne pas confondre les barrières, la route elle-même, et puis le terme de la route. Parce que justement, sinon tu fais une obsession des barrières, des dogmes, quoi. Et puis tu te fais traiter d'affreux conservateur. À raison. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Il faut distinguer, quoi. Les glissières, c'est important. La route, bah, faut la vivre. Mais en fait, ce qui est important, c'est le terme. Mais il faut vivre le chemin pour vivre le terme, puis il faut avoir les glissières, ok? Bon. Tiens, j'ai encore 2-3 autres, puisque apparemment... L'alcool. L'alcool est une excellente chose. J'espère que quelqu'un a amené une bouteille de vin. Mais l'abus d'alcool conduit à un monde glauque, ça vous êtes d'accord? Pourtant, c'est le même principe actif, hein, c'est l'alcool. Donc en gros, il faut une mesure pour régler la vie. Bah, autant quoi. Par exemple, l'autre soir, le grand Baptiste, il m'a invité à la soirée après son baptême. Il a été baptisé à l'église de La Roche, puis lui c'est un rugbyman, donc en gros il avait organisé une soirée avec une tente dans son jardin, les rugbymen et l'hydromel. Je peux vous dire, puis après il faut évangéliser, tu peux pas dire non, non, moi je suis curieux, je reste dans mon coin, je ne consomme pas, d'ailleurs c'est carrément, ah non, pardon, c'était la vie Pascal. Enfin, vous voyez un peu le truc quoi. Alors du coup, voilà, l'alcool, il a fallu un petit peu gérer la courbe quoi en gros, mais en gros, la gestion de la courbe, bah, c'est un peu ça, c'est-à-dire que bah, l'alcool c'est bien, mais il y a une mesure, bah voilà, c'est un dogme, bon. Ou bien une autre image, peut-être celle-ci vous allez mieux aimer, non, ça va peut-être vous angoisser aussi, je sais pas. Les sables mouvants. Si tout est mouvant, on s'enfonce. Il faut donc quelqu'un avec un sol ferme et avec une perche ferme. C'est pour ça. Tiens, je sais pas si j'ai marqué. En gros, il faut ces objectivités pour que tout ne soit pas mouvant. C'est un peu ça, c'est des images, mais ça vaut ce que ça vaut. Puis du coup, il ne faut pas bouder les dogmes en fait, parce que, bah voilà, les dogmes, tu peux respirer l'air frais sans crainte grâce à eux. Tu peux te mouvoir dans ta vie spirituelle sans crainte, bien sûr. C'est pas directement perceptible, c'est pas parce que tous les jours tu penses à tes dogmes, ça devient votre mantra. Tac, vous vous levez à 5h15, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant. Non, c'est pas un mantra, hein, mais c'est juste pour dire qu'on respire dedans. C'est comme l'air, t'y penses plus, mais heureusement qu'il y a l'air. Et des fois, quand même, vous dites merci à Dieu pour l'air ou pas? Parce qu'on n'y pense plus. Bon, moi, je fais ça pour les dogmes, mais bon, c'est mon truc, quoi. Voilà, c'est pas un frigo, c'est pas quelque chose qui refroidit tout, mais ça permet la vie de façon authentique. Tu peux méditer sans crainte et infiniment les dogmes, justement parce qu'ils sont sûrs et qu'ils expriment quelque chose d'infini, Dieu. Et donc le résultat de cette méditation, c'est une aide puissante pour les circonstances concrètes de ta vie. Et même des fois, vous savez, le catéchisme de l'Église catholique, le gros pavé là, mais je vous promets franchement de méditer quelques passages, même ça paraît rébarbatif, mais tu prends juste des petits alinéas. Moi vraiment, ça me travaille, c'est magnifique. Puis peut-être un dernier point à ce sujet aussi, c'est le problème de la foi. Parce que c'est vrai que c'est par la porte de la foi qu'on entre dans la vraie vie. Et c'est ainsi que nous contraignent les dogmes. Nous, on n'aime pas les contraintes, bien bon, on comprend, hein, on est fait pour vivre tout ça. Mais, ben voilà, on doit apprendre les dogmes avec la foi telle que l'Église les donne. Ça donne un peu un goulot au début, ça donne un rétrécissement. Mais au contraire, ça peut fomenter la vraie vie à long terme. Puis Jésus, il a toujours dit qu'il y avait une porte étroite. Puis en même temps, il nous a montré lui-même que la porte étroite, bah, elle débouche sur une largeur extraordinaire, inouïe, bah, la résurrection. Donc voilà, c'est pour nous encourager. Donc voilà.
Donc, les dogmes sont-ils bons? C'est une conclusion qui fait 6 pages. Courage. Ça va, vous avez un peu de courage ou bien? Sinon, on va manger le pied. Parce que... Attends, je regarde un petit peu si je peux un peu... Oui, c'est ça. Voilà. Alors, je réponds à la question. Les dogmes sont-ils bons? Non, sauf si c'est Dieu qui les donne. Parce que c'est la main de celui qui donne qui importe. C'est pas le don en lui-même. C'est-à-dire, si c'est Dieu qui le donne, c'est fantastique. Mais si c'est pas Dieu qui le donne, c'est horrible. Donc, la question qui dérange au fond au sujet du dogme, c'est que le dogme, ça paraît être quelque chose d'extrinsèque, qui est versé en moi, comme si un corps étranger était censé m'informer, me façonner, pour que je ne sois plus moi-même, mais un autre. Vous savez que ça est n'être plus soi-même, mais un autre. C'est comme un peu un langage mystique qui était courant au 19e siècle. Mais en même temps, dans le 19e siècle, le problème fondamental du 20e siècle, c'est je veux être moi-même, je veux être que moi-même, et je veux pas que quelqu'un d'autre m'influence de sorte que je perde ma consistance, même si les influenceurs pullulent sur les réseaux sociaux, ce qui est vraiment trop bizarre, mais passons. En tout cas, vous voyez, d'un côté, c'est je sois un autre, que je sois Jésus, que ce ne soit plus moi qui machin, et de l'autre côté, c'est non, je veux être moi-même. Donc, Dieu veut-il que je sois moi-même, ou veut-il que je devienne autre? Vous voyez un peu la question. On va faire quand même... Ah non, mais cette fois-ci, on va faire un petit sondage quand même. Alors, je vais vous poser 2 questions. Qui d'entre vous pense que Dieu veut que je devienne moi-même? Et qui d'entre vous pense que Dieu veut que je devienne autre? Vous n'avez pas le droit de répondre oui aux 2 questions. Vous n'avez pas le droit. Alors, levez la main ceux qui pensent que Dieu veut que je devienne moi-même. Levez la main. Okay. Ouh, une bonne partie là. Ouh, vous êtes 21e siècle. Hein. Ok, alors, qui d'entre vous pense que Dieu veut que je devienne autre? Parce que quand même, on doit, vous voyez... En tout cas, moi, je suis un pêcheur, j'aimerais bien, vous voyez... Enfin, ouais, qui d'entre vous pense ça? Ouais, aussi un peu. Non, mais vous voyez, c'est difficile. Non, mais bravo, là, on est en train de faire de la théologie ensemble. À part ça, c'est profond. Hein. Ce dont on parle, c'est un truc vraiment profond. Donc, pour ceux qui pensent, Dieu veut que je sois moi-même, nous risquons une contrefaçon. Mais attention, c'est pas forcément la contrefaçon. Nous risquons une contrefaçon. Pardon. Nous risquons une contrefaçon, n'être plus que soi-même. Ne plus du tout être l'image de Jésus-Christ. Bon. D'un autre côté, pour ceux qui pensent Dieu veut que je devienne autre, nous pourrions avoir cette contrefaçon des êtres aliénés. Être aliénés. Puis on voit bien que, pardon, hein, toute une époque de prêtres, des séminaristes qui tâchaient, d'ailleurs souvent vainement, de correspondre à un moule qui les faisait plus ressembler à une bande de pharisiens qu'à des chrétiens. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était pas eux-mêmes. Mais ça, c'est pas sain, une chose pareille, quoi. Mais au contraire, à notre époque, on voit plutôt des gens qui revendiquent tellement leur propre identité, qui sont dans un pur subjectivisme, qui c'est même plus un égoïsme moral, c'est un égoïsme ontologique. C'est je suis le centre de l'univers, sinon rien n'existe. C'est quasi ça. Alors, vous voyez, entre ces 2 pôles, il faut qu'on bouge, quoi. Ok? Bon. Faut-il qu'un autre m'informe ou faut-il que tout sorte de moi? Puis vous voyez, la réponse tient au fait que Dieu est Dieu. Si c'est lui qui m'informe, si c'est lui qui me donne un dogme, je risque pas de me perdre en moi-même, mais je vais probablement devenir de plus en plus moi-même, de plus en plus accomplir ma nature dans le surnaturel. Donc, le dogme, en tant que message reçu vraiment de Dieu, donné par l'amour, reçu dans l'amour, eh ben, c'est ce qui fait que je deviens mon meilleur moi-même. Ok ? Vous savez, vous vous rappelez le feu, le buisson ardent? Est-ce qu'il y en a qui lisent la Bible parmi vous? Ah non, pardon, c'est mon truc, hein, excusez-moi. Bon, le buisson ardent, parce que le buisson ardent, il faisait brûler, mais sans que ce soit consumé. Et justement, un dogme bien reçu te fait brûler, te fait danser dans la chaleur du feu, mais jamais s'il te violente, jamais s'il t'annihile, d'accord? Donc le dogme, par contre, qui devient un message violent, qui n'est pas donné dans l'amour, qui n'est pas reçu dans l'amour, ça devient aliénant, ça devient un corps étranger qui m'envahit ou alors qui m'agresse. Et donc, vous voyez, le dogmatisme, ça fait partie de cette sphère. Ok? Bon, un petit dialogue sur la morale que je vous lis. Je suis vraiment outré que l'Église pense avoir quelque chose à me dire sur des sujets de morale. Mais quand même, toi, tu as une morale. Oui, mais je me suis écouté moi-même pour la composer. Oui, mais si tu as pu la composer, c'est bien que tu as dû écouter quelqu'un. Non, elle sort vraiment de moi.
Mais alors ça veut dire que tu es la mesure ultime de toute morale. C'est une impasse philosophique là. Bah non, c'est pas possible là. On a toujours besoin d'écouter quelqu'un pour vivre une morale. Tu peux pas vivre sans morale. Donc, la morale, en plus, elle doit être quelque chose d'universel. Parce que sinon, on pourrait dire, je pousse à l'extrême, que Hitler a eu raison. Non mais ça, vraiment, c'est des exemples durs, mais c'est vrai. Hein. C'est-à-dire que, en fait, il y a un truc qui doit être universel en morale, parce que sinon, tu peux pas contredire quelqu'un. Bon. Alors, ça vient d'où? Ça sort d'où? Soit tu écouteras, je ne sais pas moi, Emmanuel Kant, soit tu écouteras Épicure, soit tu écouteras l'Église, je ne sais pas, j'en dis 3 au hasard. Par exemple, Emmanuel Kant, c'est la morale du devoir. Il y a un impératif catégorique et tu dois, c'est tout. Et puis ça, c'est un truc qui, voilà. Épicure, c'est, en gros, c'est j'écoute mon appétit de plaisir. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, Épicure en réalité. Mais vite fait, l'épicurien de base, c'est à peu près ça, quoi. Je mange donc je suis, donc c'est à peu près ça. Voilà. Et de toute façon, tu vas écouter quelqu'un. Ben, c'est pourquoi, en fait, Dieu a institué l'Église pour dire quelque chose. C'est une sécurité pour que tu aies une instance, une mesure de morale pour qui puisse venir de Dieu lui-même. Sinon, comment tu pourrais jamais en être sûr? Bon, voilà. À l'attention. Ouh là là, j'allais vous citer une méga citation de Benoît XVI et il est 18h55. Je suis en pleine naturalisation suisse, donc j'ai le complexe de la montre. Donc, peut-être je vais sauter la citation de Benoît XVI. Oh là, non, le pauvre vieux là. C'est magnifique ce qu'il dit. Non, mais attends, j'essaie de vous expliquer au moins le sens de ce qu'il dit. Parce que là, lui, il dit que Dieu, en Jésus, il s'est donné de façon définitive à l'homme. Et donc, même s'il y a une histoire, nous on vit une histoire, il y a quelque chose de définitif dans notre histoire. C'est-à-dire que tout n'est pas flottement. Il y a Jésus dans notre cœur qui est mort et ressuscité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de définitif. Mais ça passe par l'implication définitive de Dieu. C'est-à-dire que Jésus est mort pour nous. Il n'a pas fait semblant d'être mort, comme le disent des hérésies. Il s'est vraiment impliqué jusqu'au bout. C'est définitif. Et c'est pourquoi il y a des énoncés définitifs dans lesquels se traduit le caractère définitif. Vous voyez, il dit un peu ce truc-là, donc ça nous montre un côté un peu existentiel du dogme. C'est pas juste un truc notionnel, cérébral devant toi. Tu dois croire ça, sinon tu seras damné. C'est plutôt aussi que ça rejoint ta vie, en fait. Si Dieu te donne un truc définitif dans ta vie qui est flottante, bah c'est justement pour te dire « Aie confiance, il y a du définitif et l'espérance en mon corps ressuscité, etc. » Donc là, j'ai réussi, je crois, à résumer assez mal, mais quand même, en fait, la citation de Benoît XVI. Je vous en cite une autre qui sera probablement plus facile. C'est d'un théologien bibliste. C'est le père Boimard, je crois que c'est un dominicain. Il a traduit des parties de la Bible de Jérusalem. Il dit ceci. Croire que les dogmes étaient présents à l'origine relève de la mentalité moderne. On a toujours tendance à analyser les textes du Nouveau Testament pour y retrouver la foi de l'Église actuelle. Dans le monde sémitique, la foi est avant tout l'engagement d'une personne vis-à-vis de Dieu. Quand on passe dans le monde grec, elle se transforme. Au lieu d'être une adhésion à une personne, elle devient adhésion à des vérités, à des dogmes. Elle s'intellectualise. Pour beaucoup de gens, est chrétien celui qui va adhérer à un credo. Et vous voyez un peu le truc, c'est que, bien sûr, déjà, il y a une progression intellectuelle à l'intérieur de la foi. Par contre, pratiquer l'intellectualisation de la foi, c'est terriblement néfaste. Parce que justement, ces vérités de la foi, elles servent la vie, elles servent à respirer en Dieu, puis à ne pas se fourvoyer terriblement dans son chemin. C'est vrai que si on croit à des vérités froides, ben on va finir froid. Puis l'idée, c'est qu'on brûle du Seigneur. Donc, Amen.